Vivez le sport à fond avec SFR. Europcar Location de véhicules vous présente Top Sport. Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. L'Hôtel Select vous présente votre émission Top Sport. Ofital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous présente Top Sport. Bonsoir et merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire, à votre rendez-vous hebdomadaire. Et puis lundi prochain, on sera là également, même si c'est le lundi de la Pentecôte. Nous serons là également, fidèles au rendez-vous. Ce soir, des champions de la Réunion, des champions et des championnes. On commence par ces demoiselles. Claire Thibault, bonsoir. Bonsoir. La tamponnaise, championne de la Réunion. Séverine Dijoux est la capitaine de cette équipe du tampon. Bonsoir. Et Karil Kalicharan est un peu le poumon de l'équipe de la Crossonnière. Toujours est-il que Pierre-Henri Prémont, lui, il s'occupe de ce défa qui va de mal en pis. Voilà donc pour le foot, pour le hand. On parlera également de basket, on parlera de plein de choses. Et puis on vous donnera le programme de la semaine prochaine. Il faut savoir, pourquoi pas commencer par le programme de la semaine prochaine à Saint-Denis, entre autres, parce que c'est la ville qui nous envoie son programme, avec celle de la possession. Pour les autres, ça viendra un jour peut-être. Il y aura du tennis de table, de canon, il y aura du karting à la Jamaïque. Les championnats de la Réunion, qualificatifs pour les championnats de France de natation, ce sera au Chaudron. Et les championnats de la Réunion handisport, très important, c'est au stade Marc Nassau. Et il faut aller encourager ces personnes handicapées qui font du sport. Nous, en tout cas, nous y serons. Voilà donc avec nous ce soir, des personnes dont on n'attendait pas du tout la venue. On savait que la Cressolaire allait venir, mais on pensait que c'était les filles. On pensait également que c'était Château-Morange qui allait venir chez les garçons et chez vous, chez les filles, la Crossonnière. Vous avez créé la surprise totale, la confusion la plus totale. Et on va demander à Claire Thibault et à Séverine Dijoux comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris une potion magique? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566. Vous allez voir, ça va s'afficher comme par magie sur l'écran. Et vous pouvez nous appeler, poser toutes sortes de questions à ces deux charmantes demoiselles, ou à Karil Kalicharan, ou encore à Pierre-Henri Prémont. Tout à l'heure, il y aura d'autres personnes qui seront invitées. Vous leur poserez les questions à ce moment-là. Alors, on commence par Claire Thibault. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'a pas pris de potion magique, parce qu'il y avait des tests antidopage, donc on ne pouvait pas. Mais, il n'y avait pas de test? Non, je plaisante. Non, on a joué toute notre saison régulièrement. Je trouve qu'on s'est engagé toutes correctement. Du coup, à la fin, ça paraissait être normal, j'allais dire, qu'on continue de rempiler sur la même gamme d'investissement, de jeux. Et donc, si vous voulez, le match, il s'est fait. J'ai envie de dire qu'on a récité un peu la leçon qu'on a fait toute la saison, quoi. Mais pourtant, ce titre était, semble-t-il, dévolu aux filles de la Cressonnière à vie. On sentait quand même que, si je peux me permettre, que la Cressonnière, sans la dévaloriser, était un petit peu moins fraîche que ces dernières années. Bon, bien qu'il y ait beaucoup, il y a l'importance aussi des jeunes qui venaient beaucoup cette année, mais c'est vrai que c'était différent cette année avec la Cressonnière, et nous on s'est armés en conséquence pour justement profiter de ce moment de faille, j'ai envie de dire, voilà. Séverine, excusez-moi. On vous a senti pour cette finale complètement libéré. Le fait d'être peut-être outsider vous a aidé complètement, quoi. Je sais pas si on peut parler d'outsider. Enfin, je veux dire. Donc vous étiez les favoris. Vous saviez que vous allez gagner, alors. On ne savait. Vous étiez confiant. On était confiante, on n'a jamais sous-estimé aucune équipe, quelle qu'il soit. Dire, tout au long du championnat, on a pris match par match. Et c'est vrai que on sentait qu'on avait confiance en nous le jour de la finale. Et bien qu'il y a des filles qui perdaient souvent leurs moyens, le Stade de l'Est, voilà, plein de public, et ben là, ça nous a plutôt transcendé qu'autre chose. Enfin, je veux dire.
Séverine, vous êtes la capitaine de cette équipe. Vous leur avez dit quelques mots avant la rencontre? Ou bien vous avez tout laissé à Madame Jacques, par exemple? Non, moi j'ai pris mon rôle dès qu'on est arrivé sur le parquet. On s'est réunis et je leur ai dit qu'il fallait prendre du plaisir tout d'abord parce que le handball, c'est pas que... Voilà, faut vraiment prendre du plaisir. Et c'est tout en prenant du plaisir qu'on peut y arriver à se motiver, à aller de l'avant et à chercher le titre, quoi. Et quel résultat vous aviez fait contre la Crossonnière au cours de l'année? Alors, on a eu 2 défaites au niveau du championnat. C'était pas extraordinaire pour être motivé après 2 défaites? Quand il faut, quand on a un objectif, c'est d'être championne, il faut justement s'armer. Marquer un but de plus que l'adversaire. Bien sûr. Vous en avez marqué 2, vous. Bon, il y a déjà un appel. Il y a déjà un appel. On va écouter, on va entendre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Morel. Bonsoir, monsieur. Vaut mieux ne pas écouter votre télé. Coupez la télé. Oui. Coupez la télé. Voilà, oui. Demain. Oui, Et bonsoir, puis, monsieur Morel. Bonsoir. Et bonsoir, les invités. Oui. C'est pour dire merci aux filles du tampon. Et après, comme vous dites, au tampon, je sais pas, depuis le temps que je suis, tampon, c'est une terre de champions, hein. Que ce soit en football, même si pour l'instant, le football, il y en a plus trop. Il n'y a plus du tout. Ça va revenir. Oui, et après que ce soit basket, volley, handball, et après même tout ce qui est course et tout, le tampon, je pense que c'est le meilleur à La Réunion. Hein. C'est une belle ville sportive. D'ailleurs, le tampon avait un joueur en sélection de La Réunion à l'époque, où moi-même j'y étais, c'était La Brute. La Brute, c'est Jacques Waro, qui donc fait partie du conseil municipal, qui est même le premier adjoint, et c'était un très bon joueur de hand, pas du tout en finesse, mais tout en force. Dès qu'il avait la balle, là, il tirait sur tout ce qui bougeait. Je parle de hand. Et à partir de là, c'était le seul joueur sélectionné du tampon avec un gardien qui s'appelait Courdavo. Si la mémoire de certains est bonne, ils sauront que les 2 gardiens de la sélection de La Réunion à l'époque, c'était Courdavo et moi-même. Voilà, donc... Moi, je suis un peu jeune, je connais pas. Hein, mais après, merci aux filles du hand et aussi aux filles du basket de la tamponnaise, quoi. Oui, et après aussi, les garçons volés qui ont gagné aussi ce week-end. D'accord. Bon, voilà. Donc, voilà, en tout cas, vous représentez bien votre ville du tampon pour féliciter et pour être fier de vos championnes. Ah oui, et moi j'ai fait 20 ans en France, je suis 100% tamponnais, et voilà. Et merci encore aux sportifs du tampon. Voilà, merci monsieur. On va regarder tout de suite maintenant des images de cette rencontre. Comme ça, vous pourrez les recommenter ensuite. OK ? Mercredi 13 mai, la finale du championnat féminin s'est jouée devant environ 1200 spectateurs au Stade de l'Est entre la tamponnaise HBF et CAS Cressonnière. Dès l'entame de la rencontre, les tamponnaises, favorites sur le papier après une saison régulière et sans accroc, prennent le match en main avec réalisme et intelligence, sans laisser une seule occasion à leurs adversaires de prendre l'ascendant. Le score est sans appel avec une victoire méritée pour les sudistes qui reprennent le pouvoir après un dernier titre acquis en 2009. La tacticienne des sudistes ne goûte pas son plaisir et félicite ses joueuses. Début de deuxième mi-temps, c'était un petit peu mitigé, j'ai eu bien peur et finalement on a tenu le lasso, ça va. On a beaucoup craigné cette match, je pense qu'on est bien préparé. C'était l'équipe qui faisait moins de fautes ce soir qui a gagné. Les filles, elles ont joué intelligemment, je suis trop fier d'eux. Dès la première minute jusqu'à la fin, ils ont bien tenu la mèche dans les mains. Je suis trop contente. En tant que tenante du titre, les Saint-Andréennes avaient bien sûr la pression, mais aussi parce qu'elles savaient que leurs adversaires, l'équipe en forme du moment, avaient l'avantage psychologique. Une réalité qui ne s'est pas démentie au cours d'un match où les protégés de Luciano Mugnama n'avaient pas le panache des années fastes. Un sursaut d'orgueil en fin de rencontre, mais ce n'était pas suffisant pour les Saint-Andréennes en panne d'inspiration et d'efficacité. Un petit peu déçu parce qu'il y avait la place pour le 5e titre, mais je crois qu'aujourd'hui, on a manqué de réalisme devant le but. C'est ce qui a fait la différence de ce match-là. On s'est mis en difficulté tout seul dès l'entame de notre match, avec des tirs trop pertes de balles, trop de tirs ratés. Mais je crois que le tampon était plus réaliste que nous. C'est ce qui a fait la différence quand même. Si les Saint-Andréennes, bonnes perdantes et finalement contentes d'avoir été en finale après une saison en demi-teinte, les tamponnaises méritent amplement de se hisser au sommet du hand des pays au terme d'une saison de travail et de régularité. Voilà, là on vous a vu avec la coupe.
L'année dernière, vous êtes arrivé en finale également? Oui, on était en finale, oui. D'accord. Qui était l'entraîneur l'année dernière? Il y a eu Vincent Nanguet tout au long de la saison, et puis à la fin de la saison, on a eu un petit changement. C'est... Pourquoi? C'était pour des raisons pas... Enfin, je veux dire, c'était... Voilà, comment... aide-moi. En gros, quand on ne sait pas quoi dire, on dit... Voilà, on ne dit rien. Voilà, je ne dirais rien. Voilà, Non, mais on ne s'est pas quitté en mauvais termes. Hein. Il n'y a eu aucun problème. Il était très bon, il était en très bon terme, mais on l'a viré quand même. Donc voilà, donc on a un appel. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je souhaiterais poser une question aux jolies demoiselles. Ah ben, il y en a deux de jolies, hein. Prenez les deux. Posez les questions aux deux plutôt. Oui, donc en fait, voilà, j'aurais voulu leur poser une question simple. J'aurais voulu leur demander si au cours de la saison, elles ont trouvé que c'était un avantage ou plutôt un avantage ou un inconvénient, le fait d'avoir deux entraîneuses de très très haut niveau. Donc je voulais leur demander comment elles ont ressenti ça par rapport au match, aux entraînements, etc. Vous voyez, on parle encore des entraîneurs et des entraîneurs. Deux entraîneurs de haut niveau. Celui de l'année dernière, donc, il est parti en très très bon terme, comme vous me dites. Donc, voilà la question qui vous a été posée. La capitaine qui répond? Moi, personnellement, les deux entraîneurs étaient complémentaires. On avait deux façons de voir et deux façons d'entraîner et qui, justement, n'a pas des jeux au niveau de l'équipe. Justement, nous, en tant que joueuses, on a bien su... maîtriser la façon de voir de Melinda et de Florence. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci. Elles étaient complémentaires. D'accord. Votre point de vue? Moi, je rejoins ce que tu dis. Bon, de haut niveau, parce que faut quand même noter le long passé de nos deux entraîneurs. Je veux dire, elles ont quand même joué au plus haut niveau métropolitain, enfin, je veux dire, de France. Donc, c'est pour ça, de haut niveau, je veux dire, le passé est certes différent de ceux qu'on a pu avoir de l'entraîneur de l'année d'avant, mais ça n'en est au moins, enfin, je veux dire, les qualités humaines restent quand même, je tiens bien à le noter quand même, elles restent quand même là, quel que soit l'entraîneur, quoi. Vous avez failli faire une gaffe, là, vous êtes au courant? Non. Ah, d'accord, c'est pas grave. On nous dit que vous avez une petite idée derrière la tête, parce que en général, les féminines, après le tournoi avec les Outre-mer, vous êtes confrontés au National 2, et on nous dit que peut-être le tampon arriverait contre des National 1. Ça va dépendre de votre match en dom-tom? Oui, c'est ça. Alors, c'est quand la prochaine rencontre? Ça commence le 9 juin, mais... C'est un tournoi à Paris? Oui. D'accord. Et si vous gagnez le tournoi des féminines, vous jouerez la finale nationale 1. C'est ça. Vous avez une idée des filles contre qui vous allez jouer? Celles-sur-Belle. Alors, il y a Caril qui nous donne... Celles-sur-Belle. Celles-sur-Belle? Oui. C'est où? Je sais pas. C'est elles qui seront championnes de France, c'est elles qui sont championnes de France sur le plan métropolitain. Voilà. Et donc là, ça sera le titre de champion de France contre une équipe domienne. Voilà, ce soit ou les Antilles, enfin la Martinique du moins, ou la Réunion. Je pense. Il y a deux équipes qui vont faire les championnats d'Om-Tom? Non, il y aura aussi Tahiti. Tahiti, Nouvelle-Calédonie, oui, mais ça compte pas. Mayotte, Guyane. Non, mais il y aura surtout Réunion, Martinique. Et Guadeloupe. Et Guyane aussi. Et la Guyane aussi. Ouais. Ah, donc vous avez pas mal de matchs à effectuer. Pour l'instant, les équipes qui restent sur le haut du pavé, c'est la Réunion et la Martinique. Voilà, en règle générale. Donc, vous allez peut-être revenir avec le titre de champion de National 2, si vous battez du moins champion de Dom-Tom. Et ensuite, pourquoi pas, essayer de faire le mieux face à l'équipe championne de France. Ce qui n'est quand même pas facile dans la mesure où il y a quand même un niveau d'écart assez important entre ces filles-là et les filles réunionnaises. Oui. Ben oui, mais après, nous, quand on part, sur un match, tout est possible, vous croyez? Ben, on va pour représenter la Réunion, on va donner tout notre possible pour justement montrer que les Réunionnaises sont là, quoi. Voilà, qu'elles peuvent inquiéter bien sûr. La championne de France. Voilà pour les filles, on reviendra sur les filles. Vous pouvez toujours appeler pour parler avec ces demoiselles. On va faire un petit coucou à Caril Kalicharan. Enfin, c'est un peu grâce à lui que vous êtes là, parce que s'il l'avait gagné avec les filles, c'est les fils. Donc il a partagé les rôles, il a dit je prends ça pour moi, je prends ça pour toi. Bonsoir, il y a un appel. Bonsoir. Alors oui, bonsoir. Bonsoir madame. Oui, je voudrais donner un petit message aux filles du tampon. Ah, vous pouvez, hein.
Oui, à Tessia. Tessia. Oui. Et à Rachel de Saint-Pierre, qui Oui. joue à la Tamponaise. D'accord. Vous connaissez Et Rachel? toute la petite équipe, quoi. Voilà. Plus spécialement à Tessia et Rachel. Les autres, on s'en fout. Et bonne continuation à eux. Voilà. Ok, merci beaucoup, madame. Vous êtes très sympa. Voilà. On va venir vers les garçons et puis on verra. Mais vous pouvez intervenir également pour dire merci déjà à Karel d'avoir fait déjouer son équipe pour que vous soyez... Qu'est-ce qui s'est passé chez les filles avec vous? Parce que vous êtes le patron de votre club, on peut dire. Et non, on ne peut pas dire ça comme ça. Un des patrons, en tout cas. Non, je suis administratif au club, donc je m'occupe un petit peu de tout. Je suis l'ancien entraîneur des filles. Voilà. Ça fait donc 2 ans. vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui s'est passé. Oui, j'étais aussi responsable de l'équipe féminine, donc voilà. Je sais très bien ce qui s'est passé. Gagné pendant 4 ans, sans prétention. Le pouvoir use. Oui, et puis surtout, on a des filles qui ont changé, qui ont une vie qui ont changé. Certaines ont commencé à travailler, d'autres ont fait un deuxième gamin ou un premier gamin. Et je pense que tous ensemble, y compris le staff technique ou l'équipe dirigeante, on n'a peut-être pas su s'adapter à ces changements-là. La mutation ne s'est pas faite, quoi. Voilà. Et c'est vrai aussi que c'était hyper compliqué de s'adapter à l'emploi du temps de tout le monde. Donc on a démarré la saison comme ça. La blessure d'Eric Anis nous a fait énormément de mal. Oui, une des meilleures moteur sur le terrain, quelqu'un qui attaque et qui défend. La perdre au mois de décembre. Quand on a redémarré au mois de janvier, on a quand même démarré par 3 défaites d'affilée. On a su se ressaisir un petit peu. On a tout tenté jusqu'à la fin et on va dire que l'équipe la plus régulière de la saison a été championne de la Réunion. Le Tampon a... Elle a été régulière surtout contre vous, 2 défaites. Oui, mais elles ne sont pas allées perdre contre Saint-Denis, elles ne sont pas allées perdre à la Possession, elles ne sont pas allées perdre, je ne sais plus où, au Port. Ouais, donc le Tampon a perdu 2 matchs en aller-retour contre la Cressonnière et c'est tout. Nous, on a laissé des points un petit peu partout. Voilà. C'était vraiment le parcours en Nancy. Dès qu'il y avait une blessée, c'était la catastrophe. Il y a beaucoup de samedis où on s'est posé la question si on allait mettre une joueuse de champ dans les buts ou pas. Voilà, donc, mais après c'est pas la faute à nos filles non plus. Non, mais c'est la faute aux Tamponnaises surtout qui ont gagné. Ben aussi. Ah, oui. voilà. Ben, en tout cas, il y a un appel là. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour elle. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Allô, bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Et je voulais vous faire un petit coucou à tous et puis faire un petit bravo pour l'Excelsior, voilà. Oui, ben écoutez, bravo l'Excelsior qui a battu Saint-Pierre. Et là, on reviendra au foot en deuxième partie du programme et vous pouvez intervenir de nouveau pour l'Excelsior, mais vous avez bien raison de faire un petit coucou pour cette belle équipe de l'Excelsior, alors qu'à Saint-Pierre, mon Dieu, ça va moins bien. Alors, on revient sur le... Oui, allez-y. Je vous remercie infiniment. Mais écoutez, c'est réciproque. Karel Kalicharan, du coup, chez les filles, vous perdez, et chez les garçons, vous créez la surprise. On crée la surprise, oui. Même scénario? Oui, et c'est vraiment le même scénario parce que quand vous dites tout à l'heure qu'elles ont été outsiders, moi elles ont déjà pas été d'accord et je suis tout à fait d'accord avec elles. Elles étaient les favorites de cette finale. Et vous aussi? Non, nous on n'était pas les favoris de la finale. Bien qu'on ait fini premier sur le championnat régulier, on a cette première place à la toute dernière journée parce que Château-Morange fait une erreur de parcours sur les dernières journées. Ça compte plus. Voilà, ça compte plus. Voilà, donc non, Château était favori, 3 fois champion de la Réunion, une équipe toujours au complet avec une démonstration en demi-finale contre la JSB. Écrasé. On a été écrasé. Voilà. Et on arrive en tant qu'outsider, mais n'empêche que sur le papier, les équipes se valaient. Et lorsqu'on s'est rencontrés, les 2 équipes au complet, sur la finale de coupe au mois de décembre, la Cressonnière avait gagné. Donc favori, oui, mais très peu. Pour moi, on partait avec armes égales, quoi. Voilà. Alors, on va regarder les images, et puis on reparlera de tout ça, d'accord? Mercredi 13 mai, la finale du championnat masculin s'est jouée devant environ 3000 spectateurs au Stade de l'Est entre Château-Morange et Casse-Cressonnière. Un match très équilibré au cours duquel les 2 équipes se sont donné coup pour coup dans un duel serré dont personne n'aurait pu imaginer l'issue. Pour autant, ce sont les Saint-Andréens qui ont montré la plus forte envie de gagner en gérant le match avec détermination et en ayant l'intelligence de ne pas subir la pression d'un adversaire tenant du titre. Un score serré, 22-20, en faveur de Casse-Cressonnière, mais une victoire méritée pour cette équipe qui a tout donné. Je pense que le début de match était conforme à ce qu'on avait décidé ensemble. La deuxième mi-temps, un peu plus difficile parce qu'ils sont à +3. Après, les choses ont fait que, le physique a fait que.
Je pense qu'on a été opportuniste à certains moments. On a perdu 2 fois au championnat, mais on a gagné dans le moment le plus intéressant pour nous. Châteaumorange savait que la partie ne serait pas facile et la préparation avait été très intense dans tous les compartiments du jeu. Avec un petit point d'avance à la première mi-temps, les Dionysiens n'ont pas su enfoncer le clou et prendre de la distance. Au contraire, la défense légendaire des Castelmorangeais a eu des défaillances, tout comme leur jeu offensif. Ils n'ont pas su trouver des solutions pour contenir la fougue des Saint-Andréens et ont même subi le match dans les dernières minutes avant le coup de sifflet final. On a fait notre première mi-temps, la Cressonnière fait la deuxième mi-temps, donc on était en dedans, deuxième mi-temps, pourtant on avait bien préparé, mais manque d'efficacité au tir, et surtout, derrière en défense, on ne joue pas là à notre niveau. Donc, mais bon, ça reste une déception, mais les joueurs ont respecté les consignes. La Cressonnière a fait un grand match en deuxième mi-temps, ils nous ont mis 22 buts quand même. Donc, ça veut dire qu'ils ont super bien joué en attaque. Pour Castres-Cressonnière, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Et pour l'avenir, le tacticien des Saint-Andréens compte maintenir une équipe qui gagne avec tous ses cadres, tout en voyant d'un très bon œil l'arrivée éventuelle d'une relève. L'objectif, c'est de garder le même groupe, c'est sûr. Maintenant, je crois qu'on est seulement début mai, il y a encore fin mai, il y a encore juin. On a le temps de venir voir, à mon avis. Espérons que les jeunes viennent le plus rapidement possible. Étape de fin pour le championnat et début du trophée Bad Panther, une dernière compétition de la saison qui sonnera très certainement comme un air de revanche pour certaines équipes. En tout cas, pour gagner ce soir-là, il fallait être un entraîneur tamponné. Chez les filles, une tamponnaise. Chez les garçons, l'entraîneur de la Cressonnière est un tamponné. Exactement, tout comme Claude Lacaille en 2006. Oui, vous recrutez au tampon? On ne recrute pas au tampon, non, pas du tout. Laurent Vassanté est un salarié du club depuis 5 ans, 4 ans, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une belle consécration pour lui. Très belle consécration pour lui. Oui. Qui se bat, je veux dire... Oui, c'est un entraîneur de jeunes qui fait un très très bon boulot chez les jeunes. Il a été recruté pour ça, d'ailleurs. Et qui maintenant a une promotion. Voilà, Jean-Michel Delattre étant parti, on ne savait pas trop, on ne voulait pas aller voir à l'extérieur, donc on a privilégié la solution interne et c'était logique que ce soit Laurent Vincent. Alors racontez-nous comment ça s'est passé et comment ça va se passer maintenant, puisque vous aussi vous allez partir. Oui. Et cette finale, vous la sentiez face à Châteaumorange, face à l'ogre de Châteaumorange? Alors, la finale, en tout cas, on la sentait mieux que la demi-finale, parce qu'on a beaucoup plus galéré en demi-finale. On a failli passer à la trappe. De justesse que vous avez gagné, hein? Oui, de justesse. Mais ça fait un an qu'on se prépare à jouer contre Château. Donc, ça a été quasiment 2 fois, 3 fois par semaine où on a appris à attaquer la défense de Château. Mais n'empêche que je voudrais remercier Jean-Michel Delattre, hein, parce que même s'il n'est peut-être pas champion de la Réunion parce qu'il n'est plus chez nous, il est à Saint-Gilles, tout ce qui s'est fait sur le terrain mercredi soir... C'est un peu son œuvre? C'est beaucoup de son œuvre. Et il est parti au bout de 8 ans, il n'est pas parti en conflit, ça s'est passé en très très bon terme, ça reste un ami. Un peu comme l'entraîneur de la tamponnaise? Non, pas du tout. Il est parti en conflit? Je sais pas. Mettez-vous d'accord, hein. Donc, vous savez bien qu'il faut se méfier de lui. Écoutez, avant, on revient là-dessus dans un instant, hein, sur l'entraîneur de tamponnaise et tout. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour les tamponnaises. Les stratégies que vous avez pu mettre en place pendant ce match, est-ce qu'il a fonctionné? Alors, vous avez mis une stratégie. Comment ça a fonctionné? Oui, puisque vous avez gagné. Oui, oui. Oui. A priori, oui. Hein. Comment que vous allez répondre ça? C'est similaire les filles, je vous embrasse, coucou, bisous, bye bye. Bisous. Voilà. Merci, hein, merci. Ça passe celui-là. Vous avez dit qu'il y a de l'ambiance. Hein. Ouais. Alors, donc, votre entraîneur Delattre est parti en très bon terme avec vous. Ouais, voilà. Et donc, lui faire un coucou parce que il y a plein de choses que c'est lui qui avait emmené. Il a fait 8 ans au club et il n'a pas été récompensé. Il n'a pas eu ce titre et je pense qu'il aurait aimé être là mercredi soir et bon voilà. Il n'était pas là? Non, il n'était pas là, non. Il aurait pu, vous aurez pu prépare son trophée Bad Panther pour la semaine prochaine, je pense. Ah, d'accord. Alors, maintenant que vous êtes champion de la Réunion, qu'on le veuille ou pas à la surprise, comment vous allez préparer le déplacement en métropole et c'est quand et c'est où? Alors, le déplacement en métropole, c'est du 7 au 14 juin. La compétition démarre pour les garçons le 9 juin par le tournoi Dom-Tom. Le 10 ça se passe à la Halle Carpentier. Oui, d'accord, dans le 13e. 13e, oui, voilà. Le 10, donc c'est pour les filles, 10 juin. Le 11, c'est la finale des Dom-Tom, donc filles et garçons.
Et le 13, c'est la finale nationale du championnat de France. Vous savez à quoi ça sert un administratif, hein? Vous pouvez l'engager, lui il engage des tamponnés. Et alors vous allez jouer la finale de National 2? Alors il faut gagner le tournoi des Dom-Tom pour avoir le droit seulement de mettre son pied sur le terrain en finale National 2. Voilà. Et le vainqueur métropolitain en National 2, c'est, que je dise pas de bêtises, Amiens. Ah, d'accord. Amiens. Voilà. En Picardie. En Picardie, avec 3 ex-pros dans l'équipe. La finale des filles, on dit que cette finale, s'ils jouent contre le National 1, il y a peu de chance. Il n'y a pas de chance du tout pour qu'elle gagne. Ben moi, je suis allé au championnat de France avec les filles ces 3-4 dernières années. Oui, parce que vous étiez... Donc on a vu le niveau. Les 2 premières années, on a joué la finale nationale 1 et on a plus ou moins résisté. On a perdu d'1 but ou de 2 buts à chaque fois. Mais il y avait dans l'équipe, il y avait quand même Leïla Lejeune et Stéphanie Ludwig à l'époque. Et entre-temps, notre championnat aussi a énormément baissé en niveau. Chez les filles. L'année dernière, moi j'ai accompagné la Cressonnière. On n'a pas été bonne. Hein, et on a disputé aucune finalité, ni la N2, ni la N3. Le niveau de la Guyane a monté. Le niveau des Antilles... Aussi. Et je trouve que ce soit le champion, que ça a été la Cressonnière ou une autre équipe qui était partie l'an dernier ou cette année, pour moi ça va être très compliqué. Parce que non pas qu'il n'y a pas assez de potentiel au tampon ou quoi que ce soit, c'est que le niveau auquel on pratique chaque semaine... C'est pas le tampon, c'est la Réunion. Voilà. Nous permet pas de monter de 3-4 niveaux pour aller jouer ce tournoi-là. Donc, moi, c'est mon avis. Après, le manque de confrontation, peut-être. Ouais. National 1, le costume sera trop grand pour vous? Je pense que ce sera compliqué. Bon, après, si on n'a pas été outsider à La Réunion, on peut peut-être être outsider en métropole. Hein, oui, bien sûr. On peut, après, je veux dire... Mais je ne veux pas décourager les tamponneuses ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Hein, la tâche s'avère être quand même sacrément difficile. C'est ce que moi j'ai vu et je pense que les filles... Non, parce que vous étiez entraîneur des filles, vous connaissez. Entre ce qu'on vivait il y a 4-5 ans de cela dans le championnat et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas le même niveau. Voilà. Moi j'ai entraîné des équipes... Qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter le niveau? Moi je pense que déjà il faudrait réduire le nombre d'équipes. On ne peut pas avoir 12 équipes de filles à La Réunion, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on attend pour réduire ce nombre? Ah, ça, c'est pas... Non, mais la Ligue de hand, vous posez la question à qui de droit, M. Morel? Voilà. C'est un peu comme la Ligue de foot, ça. Ah, je sais pas. Je veux dire, quand on y est, c'est pour la vie. Je sais pas. En ce qui concerne, donc, les garçons, Karil, Kalichon, vous riez, vous, vraiment. La Ligue de foot, où ça en est, cette affaire-là? Vous avez vu que la liste de l'ex-président a été déboutée. Et ça va être les prochaines élections vont être mises en place par l'administratrice. Bientôt. Et ça va se faire. 6 mois que vous dites bientôt. Non, mais là, ça va être fait. Ne vous inquiétez pas, il y aura un futur président qui sera certainement Noël Vidot. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Et dernier petit mot, Karil, après on viendra un petit coup chez les filles avant de nous quitter, hein, parce que on reviendra quand vous serez championne de France National 2. National 1, on sait que c'est impossible. Karil, vous partez confiant? On part pas confiant puisque déjà il faut boucler le budget pour partir. Hein, c'est vous qui devez trouver votre budget? Oui. Vous n'êtes pas aidé par... Non. Si, conseil régional, ouais, mais pas plus. Demandez, qu'est-ce que vous attendez? Donc voilà, s'il y a des gens qui nous entendent, voilà. Non, il faut boucler le budget, donc ça c'est pas fait, c'est pas gagné, c'est pas simple. Ensuite, il faut qu'on ait tout le monde. Ça, c'est pas gagné aussi, avec des gars qui passent, qui ont les examens, les études. Hein, c'est la période. Hein, Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir être libérés? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir décaler les examens? Je sais pas. C'est pas nous qui décidons. Si on arrive à remplir ces conditions-là, oui, on ira pour gagner. Mais je suis. Vous êtes pessimiste. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à leur premier titre et on sent très bien que le voyage en métropole tombe comme la cerise sur le gâteau et c'est pas ce qui est le plus important. C'est vrai. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a un coup à jouer, mais sauf que si Châteaumorange était à notre place, je pense que là, il serait déjà dans la préparation
Ah, parce qu'ils sont habitués. Voilà, parce qu'ils sont habitués. Ce qui ne nous empêche pas de perdre, la preuve. En tout cas, on vous retrouve, et Caril, et Claire, et également Séverine, à votre tour. On reparlera de tout ça, on fera un débriefing. On verra si vous auriez pu gagner contre l'équipe des Dom-Tom ou contre la Nationale 1. Mais enfin, ça, il ne faut pas rêver. Pareil pour vous. Et bravo encore pour avoir bouleversé la hiérarchie dans le handball réunionnais. On va regarder un tout autre sport et on va prendre congé de vous. On va regarder de la gymnastique avec les championnats d'Europe. The Netherlands are leading the uneven competition. On va s'assurer représentant la France, Johan Is. Je sais pas, c'est un peu trop de pression, je pense, et j'ai pas su gérer le stress. Qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est quelque chose que tu sais faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de rentrer sur dans le style, c'était quoi les consignes tout simplement? Faire mon job, faire exactement comme je sais faire, le mouvement normal quoi. Après, je pense que tout ce qui est extérieur fait que ça va pas marcher. Tu peux pas enlever les choses qui sont à l'extérieur? Non, c'est pour ça qu'il faut que je travaille avec ça, il faut que c'est de l'expérience et maintenant il faut travailler, on va essayer de mettre des choses en place pour que ça se reproduise plus et que j'arrive plus sereine et que ça marche comme je le veux. Une étape tu avais dit hier, non? Ouais. La route est longue? Fais péter. Fais péter. Un reportage émouvant de Alexandre Gilles. Voilà, on vient maintenant, on reparlera tout à l'heure de gymnastique avec un autre reportage d'Alexandre. Et là, on va parler de football avec deux personnes qui sont arrivées ce matin de Métropole. Il y a Thomas Louise, bonsoir. Bonsoir. Et vous avez emmené avec vous le petit Ludovic Idmont. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes allé faire quoi en Métropole? Vous êtes arrivé ce matin, vous êtes déjà là? Bon, on est un peu fatigué là. C'est normal, le voyage. Et puis le séjour de 10 jours. Alors, c'était quoi votre séjour? Ça s'est bien passé. C'était avant toute chose, un voyage de découverte pédagogique. Pour des footballeurs? Pour des footballeurs. Alors, commencez par ça, c'est le football là. Voilà. Et vous étiez où? Nous étions à Albi.
À Albi. La patrie du rugby, là. Hein. Ouais. Hein? Et vous, les petits footballeurs réunionnais, ils sont de quel club? De l'AS Montgaillard. C'est la première fois que tu partais en métropole? Oui. Et alors, comment ça s'est passé? Ben, c'est bien. Tu as commencé à t'entraîner un peu dans l'avion et tout? Non, mais je regardais un film de football dans l'avion pour... Ah bah oui, pour pas perdre le fil, quoi. Oui. Et alors, quand tu as découvert les autres footballeurs à Albi, les autres équipes, comment ça s'est passé? Ben, j'ai bien. On a fait match nul devant des U9. Devant des U9, mais heureusement, vous êtes des U11. Hein, c'est un peu logique. Normalement, on devait gagner, mais... Ah, d'accord. C'est un mauvais résultat, tout compte fait. Non, ben, on n'a pas perdu. Oui, ça aussi. Oui. Et comment se sont comportés ces Réunionnais? On va regarder quelques images que vous allez commenter, Thomas, Louise. Mais je voulais vous poser également une question. Comment un club comme Montgaillard peut se permettre d'envoyer ces jeunes-là en métropole? Ben écoutez, nous on est parti déjà, le projet a été monté par David Dubord, que je remercie. Alors on regarde les images, là, vous voyez. Alors, vous mettez pas voir les images, après on remerciera David Dubord. Voilà, donc là nous sommes sur le stade de l'US Albi, hein, le tournoi allait commencer, on a pris déjà la photo, on a été très bien accueillis. Ça se voit d'ailleurs. Avec les familles d'accueil, même les gens qui étaient autour. Et quand ils ont su que l'AS Montgaillard de Saint-Denis venait à l'US Albi, ben, du compte, tous les regards étaient braqués sur nous. Oui, vous étiez les... Voilà. Les ambassadeurs de la Réunion. Voilà. Tous les regards étaient braqués sur nous. Et nous en tant qu'éducateurs et en tant que joueurs, les joueurs que j'ai, les U10, les U11, ils ont eu chaud au cœur. Ça leur... on est en bleu ou en orange? En bleu. En bleu, d'accord. Voilà. Donc c'est nous qui débordons, là aussi. Et racontez-nous ce tournoi. Là, c'est la pause, là? Voilà, là, c'est la pause déjeuner. La pause déjeuner, frites, saucisses de Toulouse. Il n'y a pas un bouchon, là, hein? Saucisses de Toulouse, sandwich. Ouais, il y avait de tout, il ne manquait rien. Les enfants étaient vraiment contents. Et là, on se repose sous l'arbre? Voilà, là, nous étions à Saint-Pierre de Trévisy. Avant le tournoi, on les a emmenés faire de l'acrobranche pour faire découvrir à ces jeunes-là d'autres activités. A priori, creuse l'appétit. Voilà, d'autres activités, hormis le foot. Mais là, c'est une rencontre à un tournoi le dimanche. Là, c'est l'équipe de l'US Albi, les U10, U11. C'est une rencontre. Parce qu'il y a certains parents des enfants de l'US Albi, ils ont accueilli ces enfants-là. Il y a eu un échange. Et là? Là, on était au stadium le samedi, à notre arrivée, le samedi soir. On était invités, on a reçu des invitations pour voir le stadium de Toulouse, pour voir Toulouse-Lille. Et là, on voit trois de nos jeunes, Kevin, Bilal et Tony. Les enfants étaient très contents. Ils ont vu la victoire de Toulouse 3-1 face à Lille. Bon, dommage, après Toulouse a perdu ce week-end, mais ils se maintiennent quand même en derrière. Vous êtes devenu supporter toulousain, là? Pas moi, en fait, supporter peut-être. Ah, là, c'est qui? Fabien Pelouse, non? Voilà, ça c'est Fabien Pelouse. On était à Nayoux. On était à Nayoux, visiter Nayoux, faire du shopping pour les enfants et tout. À Nayoux, vous avez rencontré Pelouse. Voilà. On était manger au Club 15, c'est son restaurant lui. Et on était attablés, on était sur une table de 15 personnes. Et par après, il était venu vers nous. Il nous a dit bonjour. On a discuté. Il nous a posé des questions d'où on venait, qu'est-ce qu'on est venu faire et tout. On lui a expliqué comment on a participé à un tournoi. On est venu aussi visiter la ville d'Albi. On est venu visiter la ville de Toulouse. Il a trouvé que c'était une très bonne chose, qu'il fallait continuer dans ce sens-là pour nos jeunes. Parce que ça leur apporte aussi quand même une petite expérience. Parce que pour la plupart des enfants que nous avons, la plupart voyagent pour la première fois, mais sans leurs parents. Et Fabien Pelouse, vu qu'il était content, il vous a fait une remise? Oui. Ah bon? Parce que j'ai peur. Oui. Pour 15 repas, il vous a fait payer 8 repas. Quoi, hein. En fait, le voyage a été très enrichissant. Alors, on va demander au petit Edmond, alors, qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé quand on est parti à l'acrobranche, même si ça faisait un petit peu peur. Et après, j'ai aimé quand on est parti faire du shopping. Donc, vous dites que ça c'est bien. Et beaucoup n'avaient jamais voyagé. Et puis, les fonds, alors,
les fonds? Alors, les fonds, déjà, les familles peuvent bénéficier de la continuité territoriale, oui, très important. Donc, si on peut bénéficier, il faut en profiter. Bien sûr, vous dites. D'autre part, la CAF intervient à hauteur de 57 € par joueur par enfant selon le quotient familial des familles. Là, vous donnez la recette, là, hein, pour que les gens fassent... Voilà, mais moi, ce n'est pas une recette à cacher, c'est des trucs qu'il faut divulguer, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres clubs qui voudraient aussi faire comme nous. C'est la première fois que vous partiez? Voilà, c'est la première fois que... Montgaillard part. Montgaillard part, c'est la première fois. Donc, l'expérience que nous, on a passée avec les familles d'accueil et les enfants, j'inciterai tous les clubs de la Réunion de faire de même pour les jeunes. Parce que c'est un truc vraiment très important, parce que les enfants, là, quand ils ne sont pas avec les parents, déjà, ils n'ont pas été chagrinés d'une part, et ils prennent du plaisir. Voilà, ils sont allés voir des matchs de foot de grand niveau, Toulouse, Lille, etc. Alors, est-ce que tu repartiras l'année prochaine s'ils t'emmènent? Ou bien est-ce qu'il n'y aura pas d'année prochaine? Si je monte au 13, je ne sais pas. Mais si je reste en 11, peut-être. Parce que là, pareil, lui, il sera en U13 l'année prochaine. Avant de quitter Albi ce week-end, les familles d'accueil nous ont proposé aussi que les enfants, ils peuvent venir en vacances et les familles d'accueil peuvent le recevoir, même si ce n'est pas dans le cadre du football. Oui, et puis il y a un échange. Voilà, il y a un échange et on garde contact. Parce que moi, je vais persister à dire qu'aujourd'hui, à La Réunion, on a des aides, on peut bénéficier des aides, qu'il va falloir en profiter. Parce que moi, j'ai vu avec le président de l'US Albi, Laurent Lejeune, eux, ils n'ont pas la continuité territoriale. Et ils souhaiteraient venir, mais il va falloir organiser plein de choses pour avoir des fonds. Voilà. Écoutez, ce qu'on va faire en attendant, c'est... Pierre-Henri Prémont nous parlait de monobike. On va regarder toutes les images et après, on recevra 4 basketteurs. D'accord? On regarde les images. Alors, c'était ce dimanche au circuit de la Jamaïque, la 3e journée du championnat monobike, organisée par le team Podium. C'est une organisation qui est très rondement menée avec le public qui a répondu présent dans toutes ces catégories prestige, prestige promo, master, S3 et S3 promo. Celui en ce moment qui fait la une dans cette catégorie prestige, c'est Kevin Fernand, le jeune Cafri-Plénois de 21 ans qui vraiment bouscule la hiérarchie et se place en tête de ce championnat au bout de 3 journées. Il s'est permis le luxe de battre Pascal Ravilli, qui revenait en grande forme, et il passe devant Boyer-Bertrand, qui le dimanche soir même s'est envolé pour la métropole au circuit Vigan en Poitou-Charentes pour participer à la 3e manche du championnat de Superbike. Vraiment, le jeune Cafri-Plénois a fait une course magnifique et c'est vraiment, vraiment le leader dans cette catégorie en ce moment en monobike. Il faut oublier que sur ce circuit, il y aura, c'est la Jamaïque là. Oui, c'est la Jamaïque. Il y aura le karting ce week-end. Hein, le karting ce week-end. En prestige, le vainqueur, ça a été Kevin Fernand devant Pascal Ravilli. En prestige promo, David Corré devant Willy Barré. En master, Régis Henry devant Larry Robert. En S3, Olivier Maillot devant Joël Auguste. Et en S3 promo, Patrice Ibon devant Sébastien Rivière. Le temps était vraiment magnifique pour cette compétition de cette 3e journée monobike et vraiment très bonne organisation du team Podium orchestré par monsieur Lépiné et toute son équipe de bénévoles. Vraiment une charmante journée. Alors M. Boutin, une énième fois à La Réunion? Voilà, de passage une nouvelle fois à La Réunion parce que le comité m'a sollicité pour que je vienne former de nouveaux arbitres
et il y a besoin régulièrement de former des arbitres ici au comité de la Réunion comme dans les autres comités bien sûr. Alors votre rôle un peu en métropole dans cette fédération française de cyclisme? Alors dans le cadre de la fédération française de cyclisme, j'ai la responsabilité de l'ensemble des arbitres de BMX, la responsabilité de désigner les arbitres sur les compétitions nationales et la responsabilité de les former au niveau national. Alors en ce moment, la situation du BMX, ça se porte bien selon les différentes compétitions. Et les commissaires, alors comment ça en est? Il y a une relève, il y a des nouveaux, les stages se sont bien passés, comment ça s'est passé quoi? Oui, alors le BMX se passe très bien puisqu'il y a maintenant près de 22 000 licenciés en BMX en France, avec un gros accroissement ces dernières années. Et chaque année, il y a accroissement de l'effectif de BMX en métropole. Les arbitres, bien évidemment, le BMX est un sport qui touche principalement des enfants. Et quand des enfants arrêtent, les parents qui sont arbitres arrêtent aussi. Voilà pourquoi il faut en permanence former des arbitres pour renouveler les arbitres qui ont arrêté parce que leurs enfants ont décidé d'arrêter la pratique du BMX. Alors le BMX, on le sait maintenant, est une compétition olympique et elle est représentée aux Jeux Olympiques? Tout à fait, le BMX, ça fait 2 Olympiades que le BMX est aux Jeux Olympiques, à Pékin où effectivement une Française a gagné la médaille d'or et une autre la médaille d'argent. Ensuite à Londres où on a été un petit peu moins heureux, on avait des Français en finale mais on n'a eu personne sur le podium. Et bien sûr on a beaucoup d'espoir pour Rio et on prépare activement Rio en espérant qu'on va reconquérir notre belle place mondiale à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio. Alors vous avez fait un peu le tour des différents clubs, les pistes, tout ce qui est logistique, l'encadrement et tout, comment se porte le BMX réunionnais? Le BMX réunionnais a rien à envier au BMX métropolitain. Les pilotes sont très bien équipés, ils ont du bon matériel, ils ont du beau matériel. Ils ont des compétitions qui sont intéressantes. J'ai assisté à la compétition de la possession dimanche dernier. C'était une compétition qui était très bien organisée avec des arbitres qui font fort bien leur travail. Donc j'ai remarqué effectivement, comme me le disait François Pépin, qu'il y a un déficit d'arbitres et qu'on a du mal ici à trouver des arbitres pour les compétitions. Voilà pourquoi je suis venu en former. Mais ceux qui sont sur place sont particulièrement compétents. Et l'état des terrains? Alors les terrains, la différence entre les terrains à La Réunion et les terrains en métropole, c'est qu'en métropole, on n'a pas le beau temps permanent que vous avez et nous on est obligé d'avoir du revêtement sur les terrains. C'est l'essentielle différence qu'il y a entre les terrains métropolitains et les terrains réunionnais. Après, quasiment tous les circuits maintenant sont équipés de la grille sécurisée. Je pense que les terrains réunionnais sont au même niveau que les terrains métropolitains. Je dirais même, il n'y a pas de petits terrains à La Réunion, alors qu'en métropole, on va avoir des petits terrains de loisirs à droite ou à gauche. À La Réunion, il n'y a que des terrains de compétition. Dernière petite question, les Jeux Olympiques bientôt vont arriver. Alors on sait qu'il y a des Réunionnais maintenant en élite. Y aura-t-il bientôt un Réunionnais aux Jeux Olympiques? Alors là, si je le savais, c'est avec plaisir que je vous le dirais. Sauf que la sélection pour les Jeux Olympiques, c'est particulièrement chaud. Ça se fait au dernier moment. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une dizaine de garçons et une dizaine de filles qui rêvent d'être aux Jeux Olympiques. Malheureusement, on sait qu'on aura 2 ou 3 garçons et 2 ou 3 filles. Et les autres, ils seront obligés de regarder ça à la télévision. Alors qu'ils en auront rêvé pendant 4 ans. Voilà, on change de sport. On est avec nous une vieille connaissance. Romuald Tabet, bonsoir. 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 Et vous êtes scout. Yeah. Et vous devez former ou du moins détecter certains jeunes réunionnais et les envoyer outre-Atlantique, les envoyer aux USA pour savoir s'ils peuvent faire du basket leur métier. Exact. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ces stages de détection sont peut-être pas faciles à faire parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, pas assez d'élus. Toujours. Alors ce soir avec vous, il y a Colin Provost. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Il y a le plus jeune de la bande, son titre, Gabriel Permanama. Bonsoir. Et puis il y a Henri Lambé. Voilà. Ça, bonsoir. Vous appartenez à quel club alors, Henri?
Moi, j'appartiens au club du BCD, club dionysien. Donc, je joue avec l'équipe senior, l'équipe senior 1. Et puis voilà, je suis dans le cadre de l'association de Romuald Tabet pour détecter les jeunes les plus talentueux pour essayer de les aider à passer un cap. Et peut-être pas facile du tout, non. Déjà détecter, puis passer ce cap, on va demander aux plus jeunes, et puis on viendra vers Colin Provost. Alors, comment tu as été choisi? On m'a contacté, on va dire. C'est-à-dire que Romuald et Henri sont venus vers nous pour savoir si on voulait s'entraîner ou pas. Et par suite, on a fait un stage d'1 semaine au tampon. Et puis... Toi, tu es au BCD? Oui, je joue en cadet. Ouais. Et puis... Maman est présidente? Oui. Et puis on a continué et j'ai été choisi. J'ai continué l'aventure, on va dire. On va demander comment il est fait pour Colin? Moi, tout simplement, en fait, je suis arrivé au tampon cette année. Je jouais avant en métropole au basket. Dans quelle ville? À Chaland. Ouais. Chaland Près de Basket Reims. Club. Comment? Ah non, Chaland, en Vendée. Chaland, je comprends. Oui, Chaland. Non, Chaland, en Vendée, oui. Donc, Romuald Tabet m'avait parlé du potentiel, en fait, du potentiel qu'il y avait sur l'océan Indien, et notamment à La Réunion, au niveau des jeunes. Et j'ai pu le constater. Il m'a demandé de rejoindre l'association, et je l'ai fait avec grand plaisir. On va regarder, Romuald, les images qui ont été tournées la semaine dernière, et je vous laisse les commenter, d'accord? Avec les autres, bien sûr. Allez-y, hein, parce que... C'était où ça? Là, c'est déjà, on tient à remercier la ville de Saint-Paul qui a pu nous laisser leurs installations et qui nous ont permis de réunir ces gamins pour ce stage. Vous étiez combien? Là, au départ du stage, je crois qu'il y avait une 50aine de gamins. Là, il y en avait là aujourd'hui 24 parce qu'on travaille par élimination, donc par rapport au potentiel au crème, voilà. Et donc aujourd'hui, ils sont au nombre de 24. On continue à les suivre. Et je pense que ce qu'on regarde le plus, c'est pas le joueur qui est le plus, on va dire, talentueux ou le joueur qui marque le plus de paniers. C'est celui qu'on trouve qui a la qualité, qui comprend déjà, parce que ça va très vite, le sport de haut niveau. Et voilà, donc on reste d'abord sur ce critère. Celui qui a le plus envie, peut-être? Oui, mentalement. C'est aussi très important. S'il joue en dilettante, vous le direz tout de suite, quoi. Et le potentiel aussi, bien sûr. Voilà. Parce que quelqu'un peut être moins fort à l'heure actuelle, mais on sait que plus tard, dans quelques années, il peut avoir un potentiel supérieur aux autres. Aux autres, exactement. Alors, comment ça va se passer maintenant pour ces jeunes? Comment ça va se passer, en fait, c'est que là, ils sont au nombre de 12. Ils étaient 24, enfin, ils sont passés de presque 50 à plus de 50 à 24. Vous coupez en deux à chaque fois, quoi. Exactement. Pour ensuite, maintenant, ils sont 12. Donc, ils vont jouer contre les équipes seniors de certaines équipes de La Réunion. Pour ensuite, on va essayer d'en dégager un certain nombre qui pourront peut-être avoir la chance de rejoindre une école, en fait. Une école ou un centre de formation en métropole. Vous qui connaissez tout ça, ils ont des chances? Sinon, on ne serait pas là. À partir du moment où il y a une chance, on considère qu'il y a la chance. Donc, voilà. Vous ne laissez rien au hasard et puis il n'y a aucune raison de laisser passer s'il y a une petite possibilité. Exactement. Ouais. Et en fait, moi je tenais déjà parce que c'est, hormis tout ça, parce que pour qu'on arrive à mettre toute cette organisation en place, il faut déjà remercier, parce que toujours on oublie de remercier les personnes qui sont aussi investis par ce projet, c'est-à-dire qu'à savoir que dans quel sens ils sont investis, parce que quand je voudrais remercier les jeunes réunionnais, parce qu'à travers la région, qui les porte quand même dans la bourse qu'ils accordent dans le cadre de leur formation, c'est-à-dire que parce que c'est quelque chose d'assez important, et le suivi aussi par rapport à l'accompagnement de ces jeunes, c'est-à-dire que pourquoi on a créé cette association, parce que au-delà du fait que je suis scout, j'ai voulu qu'il y ait une association
qui chapeaute tout ça en fait, donc qui permet de mieux par rapport à la visibilité, par rapport à tout ce qui... de savoir qu'ils ne jettent pas leur argent par la fenêtre. Qui jettent pas leur argent par la fenêtre, voilà. Exactement. Vous allez partir? Vous allez être sélectionné? Vous espérez? Ah non, mais moi je suis pas du tout sélectionnable. Ah, vous êtes dans le staff? Oui, exactement. Ouais. Alors, le petit là? Le petit, il a du potentiel. Maintenant, c'est à lui de prouver déjà mentalement. Et quand je dis que vous allez partir, vous n'allez pas les accompagner là-bas? Aux États-Unis? Oui. Ah non, moi je fais partie du camp Réunionnais. Réunionnais, voilà. Et là-bas, ils sont lâchés? Non, du tout. C'est ça que je voulais savoir. Non, du tout. Non, du tout. On les envoie à New York, du démerdez-vous? Non, du tout. Déjà, il y a, je vais souligner que il y a déjà 2 jeunes Réunionnais qui vivent, qui sont déjà, donc qui ont passé déjà, on va dire, 1 année. Et je pense que ça s'est très bien passé. Donc ils ont réussi même qu'ils ont validé leur année, et ce qui les amène à l'année suivante. Donc du coup, je pense que c'est pas quelque chose qui est laissé au hasard. Il y a un jeune très mince à Saint-Pierre qui, paraît-il, avait le potentiel pour y aller. Il voulait y aller, pas y aller. Je me trompe? À Saint-Pierre. À Saint-Pierre, l'équipe de Saint-Pierre ou du Tampon. Tampon, il y a beaucoup. Il y a eu pas mal de jeunes avec le potentiel. Je l'avais vu contre Saint-Paul. Oui, Julien Luzo. Exactement, je l'avais interviewé. Il a fait partie des campeurs de tous les gamins qui postulaient pour... On m'a dit qu'il avait des qualités, qu'il aurait pu éventuellement réussir. Maintenant, réussir, on ne sait pas, parce que... c'est aléatoire. Voilà. Partir déjà, oui, mais réussir, on ne sait pas. Après, il y a énormément de facteurs. Il y a aussi le facteur scolaire, il y a aussi le facteur de comment est-ce que le jeune se développe. Exactement, comment il se développe déjà mentalement. Sur tous ces côtés-là, il n'y a pas que le côté basket, en fait. Donc, il y a tout l'ensemble. Voilà, c'est tout un aspect. Il y a la formation de l'homme. Donc, on essaie de les préparer le plus possible pour les emmener à pouvoir peut-être y aller. Donc Nathan et Nelson ont eu cette chance l'année dernière. Et comment ils se portent? Très bien. Vous donnez des nouvelles? Oui, régulièrement, parce que là, ils sont en plein camp, parce qu'il y a des camps de perfectionnement, ils continuent à travailler. C'est pour ça que c'est pas toujours facile. Atteindre le très haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices. Et je peux que les tirer ma révérence, parce que c'était pas si évident que ça quand vous partez de la Réunion pour les États-Unis. C'est complètement... oui, c'est un autre du cadre, voilà. C'est un autre monde. Ouais. Une autre culture. C'est très difficile pour les jeunes, pour un jeune. Ils n'ont pas peur? Ah si, au début, je pense qu'ils ont... Enfin, pour jouer au basket, ça vaut le coup. Ah, c'est sûr. Un match de basket aux États-Unis, c'est extraordinaire, je pense. En termes d'infrastructure, ça reste quand même leur rêve. Par-dessus tout, ça reste quand même un rêve pour pas mal de jeunes, quoi. On reparlera du basket parce qu'il vous restera 1 minute ensuite pour dire au revoir. On reparlera. Le rêve du Stade de Reims, c'est de rester en première division. On regarde les images. Okay. C'était avant le match, et lui, il est champion du monde de freestyle. Vous voyez, ça, c'est un jeune Rémois, champion du monde de freestyle avec son copain. Ils ont été sacrés, comme vous serez peut-être un jour champion du monde de basket. Ils ont été sacrés, mais là, c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Hein. Ça, c'est aux abords du stade Auguste Delaune. C'était samedi soir, avant le match Reims-Rennes, qui aurait pu être décisif pour le stade de Reims. Voilà donc tout le spectacle qui avait été proposé avant cette rencontre. Et on peut dire que ce sont des petits garçons, je ne sais pas si ça joue au foot, mais ils sont doués pour faire ce genre de choses. Jongler avec le tibia, ça. Là, c'est pas le tibia, mais tout à l'heure, ça sera le tibia. Non, non, pas du tout. Ce sont des jeunes Rémois qui sont champions du monde de freestyle. Vous savez, vous ne connaissez pas trop Reims pour le football? Ouais, la ville. La ville, oui. C'est le Champagne. Non, Reims, c'est le plus grand club français de tous les temps en football. Et là, ouais, là, c'est le tricot du stade de Reims. Et là, ils continuent de faire leur... Non, c'est pas des Réunionnais. Mais on peut montrer également d'autres qui ne sont pas Réunionnais. Il y a certaines agilités. Voilà. On dirait que le ballon... Voilà, là, c'est l'entrée des joueurs de Rennes sur la pelouse. Top Sport avait une caméra juste sur l'entrée des joueurs. C'est un exploit. Ben, il n'y avait même pas ça. Et là, les jeunes Rémois qui saluent les Rennais, je trouve que c'est un bel esprit de fair play. Et les tribunes qui se garnissent, qui se remplissent.
avant ce match qui a été décisif. C'était samedi soir, le président Caillot, Onyangé qui est le... Je connais. Il a son frère qui joue au PL. Exactement, exactement. Le frère de Onyangé joue au PL, effectivement. Et Fofana. Évidemment. Et le meilleur gardien de France que vous allez voir maintenant, c'est Kossi Ogassa, un Togolais. Excellent gardien. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous aurez une minute pour tout faire après. Et voilà la sortie des joueurs. Vous voulez dire quoi Non, mais en fait, j'aurais pu faire une carrière au football, dans le football aussi. Oui. Non, mais bien sûr, mais il n'est jamais trop tard. Non. Alors, on vous laisse parler. Dites-nous tout. Bon, ok. En fait, déjà, je tenais à vous remercier de nous avoir invités sur le plateau. Vous êtes notre invité permanent. Et nous, ici, on représente l'association L'Étoile du Monde. Et l'association L'Étoile du Monde tient à remercier l'association Gaston Richardson, je vais dire autant pour moi, la mairie du Tampon, la mairie de Saint-Pierre, la mairie de l'Étang Salé, la mairie de Saint-Denis, et les différents autres partenaires privés. Parce que c'est pour arriver à tout ça, il faut qu'il y ait du monde. Vous ne pouvez pas être tout seul. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. En tout cas, votre staff est là, votre jeune, il est là. On se retrouve tous bientôt avec, qui sait, de bonnes surprises. Qui sait, effectivement. On espère bien. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. On retrouvera ces basketteurs très rapidement. On retrouvera ce week-end le karting, la natation, le ping-pong, ou du moins le tennis de table. Et nous, on se retrouve demain pour le différé, mercredi le différé, et lundi prochain pour le direct, bien que ce soit le lundi de Pentecôte. Bonsoir. Bonsoir. Merci. SFR vous a présenté Top Sport. Europcar Location de véhicules vous a présenté Top Sport. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. L'Hôtel Select vous a présenté votre émission Top Sport. Ophital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous a présenté Top Sport.